Hola Internet! 6 mars 2020. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Un petit show primeur Patreon. On est live sur Twitch. Comme avant. Comme avant que je devienne une marde puis que je fasse plus de contenu. On est live sur Twitch. Puis disponible pour tout le monde. Mais ça va être une primeur Patreon. J'ai tellement de stock qui traîne partout. J'ai sorti un Daily Buffer Podcast Unplug Redux. Où est-ce que j'ai disons, exprimé... j'ai répondu aux critiques concernant l'affaire de Lisanne Nadeau. J'ai un vlog qui sort demain, le vlog 142. Tout ça, c'est déjà... le vlog est déjà disponible sur Patreon. Fait que là, je me suis dit, tiens, cet épisode-ci, on va le garder pour dimanche, mais on va l'offrir en primeur au Patreon. Fait que je vous gâte, les Patreons. Je fais ça pour vous autres, parce que je vous aime. Parce que je vous aime, puis grâce à vous autres, j'ai pas besoin de montrer mes faux fun. Je les ai vus il y a même... Il y a du monde qui m'a envoyé les photos de Lisanne Nadeau, tu sais. Puis effectivement, on la voit nue, puis on voit toute la patente, puis moi, celle que j'ai vue est en bobette, mais on voyait ses seins. Puis tu sais, la première fois que j'en ai parlé, je pensais qu'elle faisait de la soft porn ou de la porn ou qu'elle faisait un peu style webcam girl. Ça, c'est cheap, là. Ça, c'est juste cheap. Puis après ça, on m'a dit non, tu sais, c'est dans le fond, c'est les mêmes photos qu'elle met sur Instagram, mais c'est juste qu'elle est dévêtue. Fait que là, j'ai fait comme, ah, ok, c'est artistique. C'est du boudoir. J'étais certain, moi, que c'était de grande qualité. Puis en fait, compte, ce que j'ai vu, c'est semi, tu sais, c'est du boudoir devant sa porte de garde-robe cheap, là, tu sais, là. Il n'y a pas de setup de photo, rien. Elle a mis sa caméra là, elle s'est mise devant sa porte de garde-robe, puis elle s'est photographiée. Mais bon, tant mieux pour elle. Les gens, ils ont mal compris le message hier, là, je reviendrai pas là-dessus. J'ai expliqué un petit peu mon point. J'empêcherai personne de faire ça. Les filles ont le droit de faire ça. Une influenceuse a le droit de faire ça. C'est juste que moi, avec mon cœur de papa, je me disais, ah, je suis pas sûr que je serais prêt si mes filles prenaient ce voie-là. Puis là, on me disait, son père, il en a parlé, puis il l'encourage là-dedans. Ouais, je comprends le point. Il l'encourage. À cette heure qu'elle fait ça, t'as pas le choix, t'encourages ton enfant. Mais quand il a mis cet enfant-là au monde, qu'il l'a pris dans ses bras la première fois, il a pas fait comme toi, tu vas te mettre tout nu devant ta porte de garde-robe, faire du boudoir. Je suis certain de ça. Il y a personne qui veut ça pour ses enfants. Mais on veut leur bonheur, fait que si ça la met heureuse, tant mieux. Voilà. Hein? On reviendra pas là-dessus une troisième fois. C'est pas mal fini pour ça. On n'en parle plus. Dossier clos. Hier, j'ai fait un show à Drummondville. C'est une fille, Virginie Doucette, qui a commencé à organiser des open mic au bar La Petite Grenouille. J'étais allé là avec Dan, il y avait Captain Spacebar qui est dans la chatroom. Puis c'était une maudite belle soirée. C'est le fun, là. Sa soirée d'humour est le fun au bout. Le staff est gentil et le staff est fin là-bas. Elle est funnée au bout. Elle a un petit côté tomboy. Petit côté tomboy, pas barré à 40. Petit côté shooter girl qui n'a vu d'autres. Fait que c'était une super belle soirée. Puis j'ai bien rentré hier. Les gens, ils avaient le goût de rire. Tu sais, je me suis aperçu, il y a deux sortes de crowd. Il y a du monde qui vont avec l'intention d'avoir du fun. Ils sortent, puis ils ont l'intention d'avoir du fun. Eux autres, ils ont le rire un petit peu plus facile. Ils sortent, puis c'est comme, on s'en va voir des humoristes, puis on s'en va prendre une bière. Ça va être cool. Puis il y en a d'autres, c'est genre, on se paye un spectacle. On se paye une sortie, on se paye un spectacle. Puis eux autres, ils t'attendent un petit peu avec une brique puis un fanal, puis c'est genre, fais-moi rire maintenant. Fait que je me suis aperçu que il y a ces deux genres de public-là. Puis là, hier, c'était vraiment du monde qui avait le goût de rire, qui avait le goût d'avoir du fun. Fait que ça a donné un maudit bon show. J'ai comme improvisé un petit bout au début.
qui m'est arrivé. T'sais, on est allé manger au El Tabernaco. El Tabernaco. C'est comme la version de Drummondville du Trois Amigos. Un restaurant mexicain. Puis j'étais plein après, puis on est allé, puis en tout cas, je vous raconterai pas. Je vais mettre ce petit bout-là dans un des vlogs. Je vais le mettre, c'était comique, tu sais. Mais là, on m'a dit après, il y a une fille qui m'a dit, il y a Virginie Fortin qui fait un... Moi, je voulais prendre ça, puis faire un numéro avec ça, parce que ça avait bien rentré hier, c'était comique, puis je trouvais qu'il y avait de la matière. C'était un petit début, c'était un embryon de quelque chose. Puis là, il y a quelqu'un qui était là hier qui m'a dit que Virginie Fortin faisait de quoi de similaire. Fait que si c'est trop similaire, je le ferai pas. Mais si c'est vraiment différent, je verrai. Là. Si c'est vraiment différent, je vais peut-être monter un numéro autour de ça. Ton bout sur le Viagra? Non, un autre bout, là, c'était sur se torcher le cul. Je cru un peu un matin, là. Mais c'était sur s'essuyer les faux foudres. C'était bien comique. Une petite anecdote qui m'est arrivée à Drummondville. Belle soirée. Vraiment content. Mon chum Dan est venu avec moi. On a jasé en char. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Jasé avec Dan. Il s'est fait souhaiter. Dan, Captain Spacebar. Ça, c'est drôle en tabarnouche. Dan, tu sais, mon chum Dan, ça fait des années qu'on est chum. Puis là, Captain Spacebar, il a payé. C'est l'affaire la plus drôle. Vous irez voir ça sur Twitter. Captain Spacebar, il a payé un caméo à Dan. Il a payé un caméo avec Ron Jeremy. Fait que t'as Ron Jeremy qui souhaite bonne fête à Dan. T'as Ron Jeremy dans sa cuisine, en train de mourir tranquillement. Il est en train de fade out de la vie. Mais il laisse un message de paix et d'espoir et joyeux anniversaire à mon chum Dan. C'est l'affaire la plus drôle et la plus triste en même temps. Aïe, aïe, aïe. Puis là, aujourd'hui, j'avais absolument rien. C'est la première fois depuis des lustres que j'ai rien à faire. J'avais du contenu en ligne, je me sentais pas cheap de pas avoir de contenu à livrer. Puis j'ai fait, qu'est-ce que je fais de ce journée-là? J'aurais pu peindre, j'aurais pu faire une musique, gosser des petits frames dans le docu de Jer. Mais le docu, il est comme un peu en suspens, là, tu sais, là, j'aurais pu gosser des petits frames pour essayer de l'améliorer. Alors, regardez, j'ai pensé à vous autres. C'est à vous autres que je pense. J'ai fait comme, non, Yann! T'as ta crowd. T'as la buffer elite, puis les buffers païens qui ont besoin de toi. Qui ont besoin de toi en ce beau vendredi. Aïe, aïe, aïe. Hey, je vais aller voir nos commanditaires quand même. Je suis en contact. Ah, si. Parlant de commanditaires, on va parler de Terrien. Je veux juste faire une petite parenthèse. Je vous avais dit que le gouvernement, il avait décidé que je payais des taxes. Je sais pas comment c'est arrivé. Il y a personne qui a soumis de demande de numéro de taxe, rien. Mais le gouvernement, il a dit, toi, tu commences à payer des taxes quand tu charges. Mais, de mémoire, j'ai pas fait plus que 30 000. Fait que j'ai pas à payer de taxes. Fait que mes comptables, ils ont écrit au gouvernement, puis ils ont demandé une annulation de ça, de mes numéros de taxes. Puis on va organiser ça plus tard. Je m'approche du 30 000 tranquillement. J'imagine que je dois le frôler, puis qu'il faut que je me prépare pour ça. Là, ils ont fait comment on va demander une annulation. Ils m'ont réécrit, puis ils refusent l'annulation. Fait que j'étais dans marde, j'étais plus dans marde, puis là, je retombe dans marde. Fait que là, j'ai comme écrit, un petit peu en panique, à Christophe. Christophe! Fais-moi, aide-moi! Sors-moi de là, Christophe! Viens me chercher! Viens me chercher, Christophe! J'aimerais les saluer, Terrien, mesdames et messieurs. Ils sont super gentils, c'est eux autres, mes commanditaires, c'est mes comment qu'on peut, provider, là, tu sais. Je sais pas comment le sortir, là. Il y a un terme en, mes providers. Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante
depuis plus de 25 ans. Leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Ils peuvent préparer vos états financiers et faire vos audits, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt, R&D, CDAE et multimédia, un service très apprécié d'eux autres est leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Allez visiter leur site web terrien-cpa.com. Voilà, ils vont me sortir là, ils vont sortez-moi de là. Benoît, Christophe. Sortez-moi de là. Venez me chercher. Aïe, aïe. Il y a Zach Knowledge qui dit « T'as bien des belles couleurs aujourd'hui, Yann. » Sont plus chaudes parce que je suis dans les paramètres, je suis en preset. Pas en preset, ouais, je suis les presets par défaut. Fait que c'est comme automatique. Check bien, là, là, ça va virer tout rouge, là. Ça va virer tout rouge. Ça va pomper, ou des fois, ça change. Je deviens tout orange. En tout cas, là, il y a de l'air pas pire. On va essayer de le garder de même. Il y a de l'air pas pire. On va garder ça comme ça. Sinon, puis je suis pas capable de rentrer dedans avec mon téléphone pour ajouter l'image. Ben voilà. J'aimerais aussi saluer un paquet de Patreons, mesdames et messieurs. Il y en a peut-être que j'ai déjà nommé. Mais en tout cas, on va... j'aimerais saluer Alan Tardy, qui est maintenant un streamer commando. Patrick Ouimet, un nouveau streamer ninja. Gabriel C. Durand, nouveau streamer ninja. Simon Leclerc, un stream pimp. Oh yeah. Charles Saint-Pierre, nouveau stream pimp. Oh yeah. Rachel Huard, nouvel stream pimp. Oh yeah. Dominique Langevin, nouvelle stream pimp. Oh yeah. Alexandre Bolduc, nouveau streamer ninja. Pasque Bacon, ah oui, je les ai nommés. Bon, ben, je vous renomme une deuxième fois. Streamer Ninja. Kevin Huddy. Un retour pour Kevin Huddy. Streamer Ninja. Oh shit, m'a attaqué, il a décidé. Moi, je suis le boss site. Nouveau streamer Commando. Simon, nouveau streamer Ninja. Non, stream Pimp. Lionel Moreau, un nouveau stream ninja. Il y en a un. Rennie McDiarmid Reynoso, nouveau stream pimp. Oh yeah. Et JP Collins. Je pense que c'est un retour d'ailleurs de JP Collins. C'est un gros supporter du... soit que je vois son nom partout. Soit qu'il intervient... Soit qu'il a déjà été ou qu'il a changé de braquette, mais toujours est-il qu'il est maintenant streamer ninja. Voilà. C'est eux autres mes boss. C'est à vous autres, la gang. La monarchie à moi. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça qui se passe de nœud dans ma vie. Ce soir, nous autres, on se tape. Moi, ma blonde, on veut se taper un film qui s'appelle Parasite. Il paraît que c'est ben bon. J'haïs les films. J'haïs lire un film, mais celle-là, il paraît qu'il vaut la peine. C'est un film asiatique. Japonais ou chinois, je me souviens plus. Puis, c'est une espèce de comédie, je pense. Coréen. C'est coréen. Puis il paraît que c'est ben drôle. C'est comme une espèce de je sais pas comment l'appeler, là, les bougons fois 1000. On se tape ça ce soir. Soit qu'on va le voir au cinéma, ou soit qu'on va le louer. Il paraît qu'il est déjà disponible en streaming quelque part. Fait que tu peux le louer genre sur YouTube. Bon, j'ai jamais fait ça, mais on va peut-être le faire ce soir. On a le goût de voir ce film-là. Au lieu de l'essayer de le pirater. Je fais plus ça, moi, pirater. Je suis passé outre ça. Ça fait partie de l'élite. Je paye mon contenu maintenant. Hein? Je suis sensible à ça, le compte. Je suis sensible à ça. J'ai pas payé pour voir les photos de Lisande. Mais je paye pour un film coréen.
Je paye pour un film coréen. J'ai d'autres trucs à plugger vite fait. Je vais le faire, puis après ça, on va être clairé de ça. 12 mars, si t'as pas ton billet pour le Club Soda de Jer, il fait un deuxième Club Soda. Le 12 mars, va chercher tes billets. Je fais mon 5 minutes là-bas. Mon fameux 5 minutes que je fais partout. J'en ai juste un. J'ai des numéros là, qui commencent à se définir, là, des trucs que je veux mettre sur papier puis commencer à essayer de faire un numéro avec ça. Sinon, le 18 mars, je m'en vais faire avec Jer encore, puis avec Faf, je m'en vais faire le bateau de nuit. Une soirée d'humour, bateau de nuit. Le 21 mars, à 15h, googlez ça, googlez Festipod. Je fais le Festipod. Je vais faire un Daily Buffer podcast live devant public. C'est eux autres qui guirent tout. Ils vont enregistrer, ils vont faire toute la patente. Puis je vais faire un Daily Buffer podcast live devant public le 15. Soit que je me trouve un invité ou soit que je reprends j'ai le goût d'essayer le concept qu'on fait ici. On commente la nouvelle. On commente la nouvelle ensemble, des nouvelles insolites, ou je sais pas. J'ai aucune idée. Ah, il y a bien du monde qui vont être là. Raza Rebel qui va être là le 12. La pause qui va être là le 12. Tant mieux, nice. Ça va être cool, ça. Mais sinon, le 21 mars, allez voir ça. Allez voir sur Google, c'est quoi le Festipod. Je fais partie du Festipod. C'est un nouveau festival de podcast. C'est Chuck Thompson Leduc qui organise ça, qui est comme une espèce de c'est un gars qui tripe sur le podcast, qui est dévoué pour le podcast. Beaucoup plus que moi. Tu sais, moi, je suis dévoué pour mes 1000 cossins. Lui, il est dévoué pour le podcast entièrement. Il réalise du podcast, il fait du podcast. Il est bien impliqué dans le podcast. C'est pas mal lui qui serait un meilleur ambassadeur que moi. Puis d'après moi, il serait bon pour donner des cours à l'ANH, lui aussi. Si jamais je peux pas faire une autre session. Les cours vont bien, mais je me suis aperçu qu'il y a trop de matière. Il y a trop de matière pour faire ça en 5 cours. Habituellement, c'est 5 cours puis une journée d'atelier où est-ce qu'on se filme puis on fait un épisode de podcast. Là, il y a trop de matière, c'est trop technique pour pouvoir faire ça en 5. Il faut le faire en moins en 7. Il y a beaucoup d'audio, le fil RSS, tout ça. Ça a pris du temps à catcher. Fait que là, il me reste un cours pour expliquer le marketing web puis embarquer dans la vidéo puis la post-production. Ah ben voilà. Hey, on va-tu aux nouvelles, mesdames et messieurs? On a des nouvelles, on va jaser de nouvelles aujourd'hui. Puis à la fin, je ne sais pas si j'ai pensé à se faire, j'avais bien aimé ça. Regarder des vidéos drôles. À la fin de la vidéo, on va peut-être se regarder des vidéos drôles. C'est une espèce de vendredi casual. On met nos pieds sur le bureau, puis on regarde des vidéos, puis on rit. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait soumis l'idée de regarder je sais pas si ça fonctionnerait, ça. De regarder des Curb Your Meme. En tout cas, on va voir, je sais pas. Ça se peut aussi que je le fasse pas, je me fais tout le temps démonétiser ces vidéos-là. Ben voilà. Première nouvelle, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe là? Un ambulancier a vécu l'enfer après avoir sauvé un enfant. On va regarder la vidéo. Je veux pas lire, je veux découvrir la vidéo avec vous autres. J'espère que le son est assez fort. Ah ouais, TVA. Avec vos hosties de lecteurs de marde. 29 décembre 2016, un jeune de 8 ans est victime d'un malaise dans un chalet de la Zekonachiwe, un endroit inaccessible par la route. Ses parents l'embarquent à bord d'une motoneige pour aller rejoindre l'ambulance qui est à des dizaines de kilomètres de là. Il faisait moins 25 cette journée-là. Fait que du chalet jusqu'à la voiture, il est tombé en hypothermie. Lorsque les paramédics le prennent en charge... Wow, c'est fort ça. Wow. Eh shit, wow, excusez. Excusez pour ça. On va le recommencer, je vais le recommencer. Yeah. 29 décembre 2016, un jeune de 8 ans est victime d'un malaise dans un chalet de la Zekonachiwe, un endroit inaccessible par la route. Ses parents l'embarquent à bord d'une motoneige pour aller rejoindre l'ambulance qui est à des dizaines de kilomètres de là. Il faisait moins 25 cette journée-là.
Fait que du chalet jusqu'à la voiture, il est tombé en hypothermie. Lorsque les paramédics le prennent en charge, 1 heure de route les sépare de l'hôpital de Chicoutimi et l'enfant est très mal en point. Il a les lèvres cyanosées, rouge, cerise, il est blanc comme un drap, il a la tête penchée par en arrière, il est inconscient. L'ambulancier ne fait ni un ni deux. Il sort de son protocole. J'ai dit, on sera pas capable, là. Il retire alors les vêtements du bambin et son uniforme pour appliquer la méthode kangourou, appelée aussi le pot à pot. J'avais le petit garçon là, qui était couché sur mon épaule. Je tenais sa tête comme ça. Puis j'avais ce Oh non, je sais où que ça s'en va, ça. Oh non! Pauvre lui, je le sais exactement où ce que ça s'en va. Parce que la méthode kangourou, c'est une méthode de survie. Si, admettons, vous êtes une gang... Si, admettons, vous êtes une gang, puis qu'il y en a un qui tombe en hypothermie, tout le monde se met en bédaine, enlève du linge, puis tout le monde colle cette personne-là. Tu sais, t'essayes de... Si vous êtes plusieurs, vous faites un sandwich avec, puis vous collez cette personne-là. C'est connu dans le monde, dans le monde de la survie, là, tu sais. Fait que vous collez en sandwich cette personne-là, puis votre peau va réchauffer celle qui est de la personne qui est en hypothermie. Mais ça, tu fais ça genre, tu fais ça quand tu fais pas ça dehors, parce que tout le monde va tomber en hypothermie. Mais tu sais, admettons, tu te ramasses dans une tente ou un endroit chauffé, ça chauffera pas assez vite. Fait que pour que ça réchauffe plus vite, tu colles la personne, tu sais, fait que c'est l'équivalent, mettons, tu sais, quand t'as froid aux mains, tu mets tes mains entre tes jambes ou tes colles sur ta peau, tes mains vont réchauffer, puis ils vont prendre la température de la peau. Lui est allé faire ça avec le jeune, je le sais exactement où est-ce que ça s'en va, là. J'avais le petit garçon là, qui était couché sur mon épaule. Je tenais sa tête comme ça. Puis j'avais ce bras-là qui était libre. Durant le trajet, il craint que l'enfant meure dans ses bras. Je m'implique là comme jamais j'ai été impliqué. À l'hôpital, des professionnels certifient qu'il a contribué à sauver la vie de l'enfant. Même le médecin des soins intensifs, il a dit devant un de mes collègues. Là, les parents, je suis certain. Ah, parce excusez, là, on voyait pas. On n'a pas l'image. Je suis certain que les parents, là, ils vont traîner en cours. Puis là, pour agression sexuelle ou quelque chose de même. Aux parents que si j'avais pas fait ça, l'enfant il serait probablement arrivé décédé. Dans les jours qui suivent le sauvetage, Dino Aymon ne va pas bien. Angoisse, diaphorèse, des terreurs nocturnes, des cauchemars. Visé par une enquête, il est même pointé du doigt par certains collègues. Il dit, avec ce qui se passe aujourd'hui, les histoires de pédophilie, là j'ai fait, là j'ai pogné de quoi, là. Est-ce que les parents ont porté plainte Jamais. par rapport? Ensuite, il est convoqué par son employeur pour une suspension. OK, c'est pas les parents. C'est son employeur. Ou un congédiement. La cause a été entendue devant le tribunal administratif du travail en décembre dernier. Dans son jugement, la juge conclut à un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Elle écrit également que l'ambulancier n'avait qu'un seul but, soit de sauver la vie de cet enfant. Aujourd'hui, Dino Aymon a un souhait, revoir le petit et sa maman. Moi, ça fait partie du processus aussi là, de guérison. Là, Isabelle Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay. Fait qu'il y a quelqu'un... 29 décembre 2016, un Fait qu'il y a jeune de quelqu'un à 8 ans... job qui a décidé... Il y a quelqu'un à job qui a décidé qu'il allait faire chier Dino. Hey, avec le MeToo pis tout ça, faut pas faire ça. Il a sauvé la vie. Le gars, il a sauvé la vie du petit gars. Le boss est pas content, t'es sorti de ton protocole. Tu sais, là, des petits pousseux de crayon, là. Tu sais? Hey, c'est ridicule. C'est même pas les parents qui s'en plaignent. Les parents sont contents d'avoir un enfant vivant. Le petit gars, il est content d'être vivant. De toute façon, calice, si t'es le boss, si t'es des collègues, tu utilises ta tête, là, tu sais, là. Semble... Y a pas un ambulancier qui va faire ça, c'est m'en profiter. M'a donné une petite go au petit gars. Il doit y avoir d'autres mondes aussi dans l'ambulance, là. Ils sont pas tout seuls.
Hey, regardez dehors! Pendant, je vais faire de quoi, là? Regardez pas, bouchez vos yeux! Tu m'as tripoté le petit gars, voyons donc! Câlisse. Une suspension, il y a papier, panier, piano qui dit une suspension comme ça a pas d'allure, ça cache autre chose, Yann. Ben, je ne sais pas. Je sais pas. Ils disent, il y a puis Captain Spacebar qui dit qu'habituellement ils sont juste deux. Fait qu'il y en a un qui conduit, j'imagine. Il y en a un qui conduit. Mais tu sais, tu prends pas de chance, même si t'es un je sais pas, admettons que le gars là, c'est un pédophile. Admettons qu'on dit, il y a un ambulancier sur la planète Terre qui c'est un pédophile. Il ira pas faire ça pendant que l'autre il chauffe l'ambulance. C'est quoi tu fais en arrière? Je sauve le jeune! T'es en train de sauver le jeune! Ça swing pas mal! Ça swing pas mal! J'étais en train de faire le bouche à bouche! Ouais, il me semble que vous êtes pas dans le bon sens. Non, c'est une nouvelle technique. Aïe, aïe, aïe. Pauvre monsieur. Ben, pauvre Dino. Désolé, Dino. La planète est faite de même. Il y a du monde épais. Il y a du monde d'épais, Stifi, pis ou ben du monde, ils sont pas contents. Parce que toi, tu l'as sauvé, fait que là, probablement que tout le monde t'a félicité. Il y a quelqu'un qui a fait, non, il était pas exposé, je vais mettre en bédaine. Ah, Café Vrac. Elle arrose une plante en plastique pendant 2 ans. Une Californienne a passé 2 ans à arroser une succulente qui s'est révélée être fausse dans une publication Facebook qui a recueilli plus de 6000 partages en presque autant de commentaires. Silly Wilkes a raconté l'histoire de sa plante. I've had this beautiful succulent for about 2 years. I was proud of this plant. It was full, beautiful coloring, just an overall perfect plant. It had up to I had it up in my kitchen window. I had a watering plan for it. If someone else tried to water my succulent, I would get so defensive because I just wanted to keep good care of it. I absolutely love my succulent. Today I decided it was time to transplant. I found... On voit pas toute le pause. Elle a décidé de le transplanter, puis là, elle a vu que c'était fake. Mais tu sais, je demande ça de même, là, mais il me semble... Ça devait pas boire l'eau. Tu sais, si tu verses de l'eau là-dedans, un moment donné, c'est comme... Tu l'arroses à chaque jour, là. L'eau a pas le temps de tout s'évaporer, ce que tu mets comme eau là-dedans. Ça, c'est de la bullshit, ça. C'est de la bullshit. Parce que elle aurait rempli, puis après 3 jours, elle l'arrosait. Elle se serait aperçue que ça déborde tout le temps, tu sais. T'arroses ça 1 fois par mois, max. Pas la même température qu'ici, je sais pas, mais on dirait que j'ai l'impression que ça a pas le temps, il y a pas le temps de sécher assez d'eau. Ben, en 1 mois, peut-être. Si elle l'arrosait au mois, peut-être. Peut-être, en tout cas. Bon, ben, Colin, ça fait une histoire comique. Ça fait une histoire comique. Ça, je le garde, ça, je le garde pour... Ça, je les garde pour... Ah, on va parler de ça, on parle d'influenceuse. Probablement ça, mon thumbnail. C'est sur Petit Gamin. L'influenceuse Karine Saint-Michel ne comprend pas la perte d'intérêt des gens envers ce qu'elle partage sur Instagram. L'ancienne participante d'OD, Karine Michel, trouve que les statistiques sur Instagram sont à la baisse. Elle a décidé de demander à ses abonnés la raison pourquoi les utilisateurs l'abandonnent tranquillement. Pourquoi ils perdent de l'intérêt envers elle. Karine désire savoir aussi ce qu'elle doit faire pour remonter ses chiffres et ainsi
avoir plus de vues. Si je peux ajouter mon 2 cents sur le sujet, je répondrai de partager ce que tu aimes et ce que tu as le goût de vouloir juste... de partager ce que tu aimes et que tu as le goût de, sans vouloir, juste plaire à la masse. Ah, exactement. En gros, juste rester authentique et ne pas publier des trucs dans l'unique but d'avoir plus de succès. Si tu n'as pas le goût de mettre des nouvelles Insta Stories, tu peux sauter une journée, une semaine ou plus. Le but n'est pas de plaire à un algorithme, mais de partager ce que toi, tu aimes. Ouais. En même temps, je le comprends, son questionnement. Ben, je le comprends, tu sais. On va aller voir la clé du plateau, là, à partager toutes les... Bon, on les voit ici, là. Mes statistiques ont descendu beaucoup dans les dernières semaines. Je veux comprendre ce qui a fait perdre l'intérêt d'autant de personnes par rapport à ce que je partage sur ma page pour m'améliorer. Qu'est-ce que tu trouves inintéressant? Probablement que c'est... probablement que son questionnement, c'était... probablement, son questionnement, c'était... pourquoi ça a descendu? C'était-tu si drastique que ça, tu sais? Pourquoi ça a descendu? C'est-tu moi qui a partagé de quoi qui... Trouves-tu que je partage trop de pubs et de codes? Trop de Casey? Aucune idée. Casey, ça doit être son chat ou son chien. Je partage trop de contenu beauté, de unboxing. Qu'est-ce qui t'intéresse et que tu aimerais voir plus? Ouais, là, elle veut plaire. Ouais, là, elle veut clairement plaire, là, rendu là. Ouais, c'est le danger. C'est le danger de faire ça. Tu sais? C'est d'embarquer. Pis ça, c'est quelque chose contre laquelle je me bats tout le temps. Faut pas que je fasse des trucs que les gens veulent avoir. Faut que je fasse des trucs que j'aime partager. Que j'aime partager, tu sais? T'essaies de pas trop être répétitif non plus, là. Tu sais, j'essaie de me renouveler. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ces temps-ci, c'est des vlogs d'humour. À un moment donné, ça sera autre chose. Mais, faut que ce soit toi, tu sais. Fait que là, je sais pas ce qu'elle faisait, elle. On va aller le voir, son Instagram. Peut-être que le monde a commencé Instagram. Tiens, Karine Saint-Michel. Animatrice. Beauté addict. Ok, ici, ça doit être son chum. Mais tu sais, en même temps, c'est juste ça. C'est peut-être que le monde sont tannés. Là, tu sais, on a vu des selfies de toi, fille. C'est juste des selfies. C'est juste des selfies. Ah non, Casey s'en mêle. C'est son chien. Sinon, le reste, c'est juste des selfies. C'est 2000. 2000, 6000, 1000, 6000, 2000. Ben non, c'est parce que t'es inintéressante, d'après moi. Moi te les dire, tes vérités. 2000 likes, 11 000 likes. 11 000 likes. Je vois une certaine constance, là. Mais en même temps, c'est du contenu... Hey, c'est un débat, ça, hein? C'est du contenu Instagram, mais c'est-tu du contenu tant que ça, là? C'est-tu du contenu tant que ça, tu sais? C'est-tu du divertissement, du Instagram comme ça, y a rien? Il me semble qu'il se passe rien. Je le respecte, je respecte ce qu'elle fait, puis elle a décidé de faire un métier avec ça. Moi, je vais mettre juste des photos. Mais Chris, que c'est rien, c'est absolument rien, c'est des selfies d'elle. Fait que ça doit être juste des marques, puis des affaires de beauté, puis à moins qu'elle ait autre chose. Elle a-tu une chaîne YouTube? Hollywood PQ, look du jour, ton petit look. Ok, c'est ton petit look, toute la patente. Tu sais, ça en prend combien de toi avec un... Tu sais, ça en prend combien de photos de même, là?
C'est quoi qu'elle écrit pour justifier des photos de main? Ce qui est drôle quand je vois ça, des selfies. Un look plus scintillant. Je capote sur les fards à paupières. Ben ouais, c'est de la pub pure et simple. Les gens sont désintéressés. Excuse-moi, là. Mais c'est inintéressant. Tu fais juste te montrer, toi. Ah, ça, il doit y avoir de quoi... Là, ah ouais, elle se montre. Alors, il doit y avoir de quoi de deep d'écrit, là. Qu'est-ce que... Ah, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. On m'a souvent dit, trop souvent, que j'avais une énergie trop sexuelle, que c'était la raison pourquoi mes relations amoureuses ne fonctionneraient pas. Que j'attirais des mauvaises personnes dans la vie, mais surtout que je n'arrivais pas à avoir une carrière d'actrice. Puis là, ça doit être un hostie de long message pour dire « Be yourself ». Mais c'est juste un hostie d'excuse pour montrer ses boules. Alors, pourquoi moi j'ai peur? Parce que avant, j'étais peut-être trop assumé dans ma sexualité. Ensuite, j'ai perdu l'essence de ma personne. Une femme assumée. Ben, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon juste milieu. Ben, tant mieux. Tant mieux. Elle est jolie, mais Christ que ça s'adresse pas à moi. Christ que je trouve ça vide, hostie. Puis, ouais, moi aussi, des fois, tu sais, je respecte ça en tant que création de contenu. C'est correct. Faut que tu en fasses la photo, faut que tu sois belle, faut que tu set up tes affaires. Mais calisse qu'il y a zéro contenu. Fait que peut-être que les gens ils se rendent compte, hey regarde, ça fait 2 ans que je la suis, je regarde ce qu'elle fait. En fait, compte, c'est juste de la pub. C'est des photos de elle pour plugger un maquillage, un gilet. Gab Lucier qui dit c'est pas juste ça, c'est aussi que c'est du pareil au même. Yann, rien d'original. Il y a rien d'original. Exactement. Exactement. Fait que tu peux le faire. Attends, ouais. Boomer pas en train de dire il faudrait pas qu'elle fasse ça. C'est juste que t'as peut-être la clé du problème là. La clé de la solution. Change un peu ton contenu, fais des vidéos, je sais pas. Essaye de varier un peu, tu sais. Tu sais, allez voir James Charles. James Charles, il se maquille pis il plug des produits beauté, mais il fait tout le temps des vidéos spéciales. C'est tout le temps des affaires spéciales. J'essaye de me maquiller en 5 minutes. Je fais un maquillage spécial en même temps que je réponds à vos questions. Je fais un maquillage spécial en même temps que je mange une toast. Il y a tout le temps des bons petits concepts, le fun. Tu sais? Mais ça, je peux comprendre que le monde se tanne de ça. T'es jaloux, Yann. Moi, j'aurais des boules, je ferais 3000 par post. Juste un petit bonjour à toi, Yann. Bon buffer. Ah, Néo Freak. Ah, ben, salut, mon Néo Freak. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Voilà. Arrête de te plaindre. Va te trouver une job. Va travailler dans les usines. Fais comme moi. Recommence au début. Va faire des tanks à gaz pis des portes pis des fenêtres dans une usine. Tu vas comprendre c'est quoi le dur travail. Tu sais, c'est dur parce que il y a des plateformes qui disparaissent, il y a des plateformes qui apparaissent, il y a des nouvelles tendances, les gens stannent de quelque chose. Si tu t'accroches à ce que tu fais, tu vas mourir, tu sais. Moi, je peux pas m'imaginer, tu sais. Je sais pas si je vais être capable de suivre toutes les tendances. Là, il y a une espèce de buzz sur TikTok. J'accroche pas encore. Souvent, j'accroche en retard, moi, ces affaires-là. Parce que j'aime trop faire du YouTube. Mais ça se peut que ça disparaisse un moment donné, YouTube. Si je me renouvelle pas, ben je vais peut-être perdre ma place, puis je serai peut-être plus capable d'en faire de façon professionnelle. Et Christian Hamel qui dit « Imagine si tu fais encore des vidéos de back vocals. » Une de mes premières vidéos comiques. Aïe aïe. Arlock qui dit « TikTok, j'ai l'impression qu'il y a une crosse, genre, il booste les views. » Moi aussi, j'ai cette impression-là. Il donne des statistiques super impressionnantes, fait que les gens... Parce qu'ils savent. Tu sais, Instagram ont enlevé le nombre de likes. Ont enlevé que tu puisses voir le nombre de likes sur les posts des autres. Parce que eux autres, leur raison,
leur raison médiatique, c'était parce que les gens deviennent addicts à ça. Et ça, TikTok a récupéré ça, ils ont fait comme « Ah, les gens aiment ça des chiffres! » On leur en donné des chiffres. J'ai l'impression qu'ils trichent, moi. Moi aussi, j'ai l'impression qu'ils trichent. Nouvelle. Sherbrooke, un aîné recherché pour une agression avec son... Tabarnak! Sherbrooke. Un aîné recherché pour une agression avec son triporteur. La police recherche un aîné qui aurait frappé une autre personne avec son triporteur avant de faire des dommages à la voiture de la victime et de quitter les lieux. L'incident inusité se serait produit mercredi après-midi dernier, vers 14h, derrière un restaurant de la 13e avenue dans l'ouest de Sherbrooke. On ignore si la victime a été blessée gravement et on ne connaît pas les circonstances qui ont mené à l'incident. C'est lui! Voyons! Vieux malcommode! Calisse, avec son triporteur, man! Au moment des faits reprochés, le suspect était coiffé d'une casquette beige à l'effigie de Hockey Canada. Il portait un manteau de duvet rouge et un pantalon noir. Mais comment ça qu'on a une photo de lui? Voilà, le service de police de Sherbrooke signale que l'homme recherché s'exprime en français, qu'il est âgé de 75. Sherbrooke! Hey, come on! Trouvez-vous un milieu du crime un peu plus glorieux? C'est quoi ça, des petits vieux? Faites rentrer la mafia, quelque chose? Faites rentrer la mafia italienne ou allez vous chercher des gangs de rue? Allez vous chercher des gangs de rue à Montréal, là. Installez ça chez vous. Vous allez avoir des vrais crimes, pas des vieux malcommodes qui foncent sur le monde avec le triporteur. Son triporteur est de couleur bronze. Le SPS signale que le suspect risque des accusations criminelles d'agression armée. Des accusations criminelles d'agression armée. De menaces et de méfaits. Hey, Sherbrooke, sérieux, là, ça vous prend des vrais criminels. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que les médias parlent de ça, là. Get in the game. Get your own beat. Asti que c'est drôle. Asti que c'est drôle. Fucking shit. Prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. Ouais, il y a SNWW. Il doit pas en avoir 800 qui se promènent en triporteur bronze, tu sais. Effectivement, il va être facile à retrouver, là, ce monsieur-là, là. Il devrait le mettre, tu sais, sur un site comme l'FBI, là, tu sais, là. Most Wanted. Most Wanted! Most Wanted! Ouais, quand un policier est venu me voir au secondaire, il m'avait prévenu que ma chaise roulante est une arme. Sacrifice que c'est drôle, ça. Sherbrooke's Most Wanted! Criminals! Il devrait y avoir une série. Sherbrooke Most Wanted. Une série sur Netflix. Most Dangerous Criminals of Sir Sherbrooke. Dead, drunk and alive.
Sacrifice. Driver pulled over with expire 1997 license plate. Sorry, officer. I've been busy lately. Driver pulled over with expired 1997 license plate. Sorry, officer. I've been busy lately. Sa licence est expirée depuis 97. Puis il est trop occupé. Ah, c'est que c'est drôle, ça. On va le traduire, cet article-là. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire 23 ans plus tard. Un résident de la Louisiane semble avoir battu un record de procrastination, ou simplement utiliser effrontément une vieille plaque d'immatriculation après que la police a déclaré que le conducteur avait été pris avec une étiquette qui avait expiré en septembre 97. On ne peut pas faire ça. La police a écrit sur un post Facebook déconcertant le week-end dernier. L'arrêt de la circulation s'est s'est produit jeudi dernier à Slidell, juste au nord de la Nouvelle-Orléans. Les services de police a également publié une photo de la plaque suggérant que l'agent était incrédule face à la découverte inhabituelle. J'étais bien occupé. Hey, excusez. J'étais occupé, j'ai aucune idée. Ça m'est sorti de la tête. J'ai d'autres choses à faire, moi. J'ai d'autres choses à faire qu'aller renouveler mes plaques, voyons donc. Quoi, cette affaire-là? Ça arrivait souvent ici, avant les lecteurs de plaques sur les chars de police. Sûrement. Le vieux, hey, je suis en manque d'adrénaline. Je vais foncer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On finit avec... Si on finit avec ça, Curb Your Meme. Mais je me ferai démonétiser s'il faut. Curb Your Meme. On finit avec ça, mesdames et messieurs. Curb Your Meme. Compilation. 2019. On va aller chercher. On va aller chercher celui de 2019. Il y en a-tu un? Il y en a un d'il y a 10 mois. Ok, on va aller voir. On va aller voir ça. Moi, j'aime bien ça, ce genre de vidéo-là. Il est pas très récent. 1 hour of Curb Your Meme. Je me tape pas 1 hour of Curb Your Meme. Je me tape-tu? Ça, c'est il y a un an. 12 minutes. C'est pas pire, ça. C'est pas pire. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. What's up, Big Connect? Ah oui, BitConnect, c'est une affaire qui a planté. My name is Carlos Matos and I am coming from New York City, New York. Let me tell you guys that C'était de la grosse fraude. Excited. I am so happy. I am really so thrilled to be right now sharing this amazing, glorious, super... Hey, sérieux, j'ai un malaise, arrête! Hey, hey, hey! Fuck, j'ai un malaise, arrête, fais plus de scène! Fais plus ça, là! Prends quelqu'un d'autre, j'ai un malaise de te regarder. J'aime pas ça. And let me tell you that we are really changing the world as we know it. The world is not anymore the way it used to be. No, no, no. Non, non, non. Arrête. Ah non, fais pas ça, Be connect. Non, fais pas ça. Wow. Be connect. Fais pas...
Arrête! Fais pas ça! Hey, pis cet petit fatigant-là, il doit faire ça à ses employés, là. Il devait faire ça... Là, c'est fermé, cette affaire-là. BitConnect, c'était une grosse fraude. Mais il devait faire ça à ses employés. Ça devait être lui qui pompait le matin, là. Pis ça devait être cringe, là. Pis là, il devait les faire chanter, les faire de l'exercice, pis des danses le matin avant d'aller travailler. Tu sais, là, l'espèce de philosophie un peu fake des nouvelles start-up, là. Calice. And let me tell you that I am actually earning around $1,400 on an everyday basis, 7 days a week. What? I am right now financially independently. I am saying to so many people who said that this was going to be a con artist game, that this was going to be a scammer game. Hey, you're going to lose all your money. My wife still doesn't believe in me. Fuck que c'est drôle! Fuck que c'est drôle, là. C'est que moi, ça me fait rire, là. J'avais même pas idée. My wife still doesn't believe in me. Or apes or whatever, right? Our Neanderthal cousins were probably just raping like crazy. So there's definitely something like in us to like conquer. Men want to like conquer. Right. So it's, you know, women are in a nature setting like to be conquered. Ethan Klein, je l'aimais tellement, mais Chris qui est devenu fake, puis Chris qui est devenu insupportable. Il est devenu insupportable, là. J'aimais tellement H3 Podcast, puis j'aimais Ethan Klein, j'aimais les roasts qu'il faisait. Mais un moment donné, là, il est devenu hypocrite, menteur. Puis j'aime plus Ethan Klein, pas en tout. J'aime plus son podcast. Pourtant, il y a des bons invités, là. Ça, c'est quoi? Un tank qui s'en va faire quoi? وقفت دارة السرطان الهون Qu'est-ce que c'est? C'est drôle et triste! Ah, c'est que c'est drôle et triste, cette affaire-là! Le gars, il filme un tank qui s'en va au loin. Puis le tank pointe son canon vers lui. Puis il se met à shooter. وقفت دارة السرطان الهون Il est sûrement pas mort, là. Tu sais, si on mis ça... Ah ben, peut-être, Marc. Je devrais pas me moquer de ça. Could be a software problem that Ah ouais, ça, c'est only un... occurs under certain conditions. Well, that's just a fancy way of saying you have no fucking idea. A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah. There is one. Where you can stick your instructions? No. Where? I think we can go now. You prick. Why are you
you so determined to kill yourself? So where are the frog's legs? In the egg, Fulian. Qu'est-ce que c'est ça? Congratulations. On the worst dish in this competition so far. On the worst dish of this competition so far! My dream has been to write a book. Ah oui. I've been a bookworm since the minute I could read. It's all I did. All I did. Ça c'est Zoe Berger. Ça, Zoe Berger. Puis là, elle avait décidé d'écrire un livre. Je pense que c'était une biographie ou un roman. Je sais plus c'était quoi. Mais là, elle disait, moi là-dedans, elle dit, moi ça a tout le temps été mon rêve d'écrire un livre. Ça a tout le temps été mon rêve d'écrire un livre. Moi, j'ai tout le temps été un bookworm, tu sais. Une bébite à livre. Il y a un rat de bibliothèque. Write a book. I have been a bookworm since the minute I could read. It's all I did. All I did was read. Books are still, to me, so special and so important. When I was younger, I used to write short stories all the time. When all my friends would be out playing, I would come home and sit on my computer because I was writing a book. It was just something that I loved to do. So Penguin contacted me a while back, like, hey, have you ever, thought about writing a book? And I was like, of course. Like, I would absolutely love to write a book. I would love to have something that I've done myself, that, has come from my brain and gone into pages and people can buy it. Zoella and publisher confirmed that Girl Online was ghostwritten. Elle a rien écrit de son crise de livre. Elle a rien écrit. C'est du scam. Ça me fait rager. Ils sont ridicules. Et elle pis son chum, là, le channel YouTube, c'est tellement fake, c'est cringe à regarder. Là. Who's gonna say no to that? Hey! What the fuck are you wearing? Yo! I'm not wearing tank! Are those Walmart tank? Yo, cheap ass Mark! What is that? Yo, Jake, you don't want this. You're not. You really know about this. Each time our next guest pays a visit to this show, he risks life and limb, specifically my life and my limbs, to entertain you. He is a beast master. He's handy with a hammer, too. He has a new special called Pet Nation Renovation, premiering Wednesday night on Animal Planet. Please welcome the Canadian Tarzan, Dave Salmoni. Ben oui, il y a un je sais pas si c'est une panthère. Il y a un bébé panthère dans ses bras. Il y a un gars qui rentre avec un bébé panthère. La crise est affolée, pauvre elle. What is this? T'as chose qui s'en va comme... Ah, c'est un lynx. Oh, right. Okay. Okay, it's just you already, the animals are out of control. Hello, everybody. You're all right. You're all right. Oh, you're leaving? Lui, il veut pas. C'est comment qu'il s'appelle, lui? C'est l'original des Curb Your Enthusiasm. Mais, lui, il veut pas rester là pantoute. Il fait comme, non, hey, Chris, Larry David. Why should your right to freedom of speech? Ah, ça, c'est... Je suis certain que c'est Peterson. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Except you haven't sat there and
Oh shit. I'm just trying to work that out. I mean, Ha, gotcha. Ouch. you have got me. I'm trying to work Well, that through in time. my head. Yeah, it took a while. It did, yeah. It took a while. Oh shit. Il est bon debater, j'irai jamais débattre contre lui. If we have any young impression. Ça c'est Ninja. Je suis pas capable. Je sais pas pourquoi j'ai une aversion pour ce jeune-là. C'est un bébé un mauvais perdant. If we have any young impressionable kids in the chat, or just kids of any age, like, do not bully people. Do not make fun of anyone. If it's your friend and you guys joke at each other back and forth, it's fine. Oh, fuck you, faggot. The fuck you say to me, you little shit? How are you not in fucking school? You kiss your mother with that mouth? It's called you kiss your mother with that fucking mouth? Huh? Huh? Why are you so angry? Because Ouais, the fucking c'est qu'il y a une mauvaise attitude. Je déteste enfant. You shut up when I'm talking to you! You shut your mouth! Je déteste Ninja. C'est tout? On aura un autre, s'il te plaît. Un autre. Great. Dance over it. I like your voice though, you know what I'm saying? It's kind of soft. Thank you. Thank you. I like yours as well. Track soon, hopefully. Yeah. Great feature. Some late night phone call and that. Of course, yeah. Pillow talk and that. You ready for that? You know, pillow talk. A little bit of pillow talk. A Will little be good. pillow and that. Yeah, that would be nice. We could talk in the daytime. Yeah. You're quite scintillating. Scintillating. Yeah. Nice. Define that. What's that? Define it. Define what? Scintillating. You define it. You define it. You said it. English is not really my strongest subject. Of course. Well, I'm glad you said it. If you told me in 2004, when I was getting started with Facebook, that a big part of my responsibility today would be to help protect the integrity of elections against interference by other governments, I wouldn't have really believed that was going to be something that I would have to work on 14 years later. I'm going to challenge you. We're here now. I'm going to challenge you. Have you and done we're going to make sure that we do a good job at it. Have you done a good enough job yet? Well... Oh shit, c'est quand ils se sont fait poigner avec Cambridge Analytica. Ben oui, of course. Facebook. Je déteste Zuckerberg. Je déteste tout le monde là-dedans, c'est drôle. Yeah, I believe the Earth is flat. I don't believe that we landed on a moon. Mankind has only been up to 1,000 miles above the Earth's surface. Well, on NASA though, can I read something? I found this really interesting comment in my little research on YouTube. Okay. To imply that the Earth is flat, you aren't just saying that NASA is lying. You aren't just saying there's a conspiracy within a single company. You're implying there's a conspiracy involving the world's 71 space agencies, 13 of which have launching capabilities. Not only are you saying all 71 of those agencies are lying about the shape of the Earth, but every single person in them is lying or being fooled by their respective companies. Furthermore, every single astrophysicist in the world is, by your implication, a scam artist getting paid to do research through telescopes and instruments that would be useless if the world were flat. So roughly 75,000 people are lying about what they do for a living. Not only is it absurd to even imply that NASA program under the United States government could possibly pull off this sort of conspiracy, but the fact that all 71 space agencies around the world are also taking part in some conspiracy, and every astronomer and astrophysicist and astronaut is also part of the same. It just seems that so many different people are involved in this major conspiracy. Yeah, all the So I guess so all Ah ben c'était ça, mesdames et messieurs. C'était ça pour aujourd'hui. C'était ça pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ah, c'était cool ça. Je vais probablement me faire démonétiser. Puis je suis désolé pour ceux qui l'écoutent en audio.
C'est un petit bout que vous devriez peut-être regarder. Je devrais aviser avant, tu sais, quand on commence ça. Quand on se pogne des... quand on se pogne des vidéos drôles. Des Curb Your Meme. Je devrais vous aviser. Pour que vous puissiez peut-être aller voir la version vidéo à la place. Joue une game de GTA, part pas. Ah non, là, je vais aller mettre ça en ligne. Puis après ça, je vais aller, je sais pas. Bon, peut-être revenir. Jouer une petite game de GTA, je sais pas encore. Mais basez pas vos espoirs là-dessus. Je veux prendre ça easy, tu sais. Déjà, j'ai fait un Daily Buffer podcast. J'ai le goût de faire de l'aquarelle. J'ai acheté plein de matériel pour peindre. Ça fait longtemps que j'ai pas peint. Puis là, j'ai le goût de peindre. Les affaires ben simples, tu sais, je veux pas me lancer sur une grosse toile, juste peindre. Des trucs que je peux déchirer si c'est pas bon, fourrer aux poubelles. Faire une espèce de marathon de peinture ou une espèce de blitz de peinture, de plein de peinture. Je pourrais peut-être, si j'ai le temps, je vais peut-être m'installer avec la GoPro puis faire ça live sur Twitch. Mais sinon, je vais prendre du temps là pour peindre. Faire un petit peu d'aquarelle, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Ah oui, il y a le marathon, ça, on va se redonner une date. Je l'ai manqué, j'étais trop fatigué. Le marathon 14h, on va se faire une date. On va se déterminer une date, mais là, tabarnouche, mon horaire est tellement full. Mon horaire est tellement full. Ça va, là, je prends plus, ben, je dis je prends plus rien. Je prends tout. J'accepte tout. C'est épouvantable. Surtout les shows d'humour. Tout le monde qui me demande de faire le show le soirée. Je fais, bah oui, ok, ouais. Moi, ça va me faire plaisir. Fait que je fais toutes les soirées d'humour que je peux pas. Ben, j'aime ça. J'ai besoin d'amour. Puis vu que je peux pas montrer mes faux fun, puis mes boboules, pour avoir de l'amour, pour avoir des compliments, ben, je suis obligé de faire le clown, puis de monter sur le stage. Je suis une victime. Je suis une victime de la vie, mesdames et messieurs. J'aimerais remercier mes commanditaires terriens, les Patreons, les nouveaux Patreons. Ben, tous les Patreons, dans le fond. Hein? Je souhaite un beau week-end à ceux qui le regardent sur Patreon, puis une bonne semaine à ceux qui commencent la semaine avec cet épisode du Daily Buffer Podcast. Une affaire, je veux... dans les commentaires, laissez un commentaire. Puis dites-moi si vous aimez ça, l'espèce de format Unplug Redux du Daily Buffer Podcast. C'est bien commode pour moi de pouvoir faire ça. C'est juste une version où est-ce que j'ai pas besoin de la... Je ferme la chatroom puis je fais juste jaser moi tout seul. J'ai l'impression que c'est moins... Il y a moins de diversion pour ceux qui le regardent. J'ai l'impression que je peux faire ça plus court aussi. Tu sais, des versions courtes comme ça. Dites-moi si vous aimez ça. Puis, mais moi, je trouve ça bien commode pour moi, tu sais. Je suis capable d'essayer de crowbar ça dans tous mes horaires, mes agendas. Un petit peu plus que faire ça live. Mais j'aime ça faire ça live. Je m'ennuyais de ma chatroom. Je m'ennuyais de la petite gang. Hey! On se voit la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai la semaine prochaine? Allez voir mon horaire vite fait. Vous allez la voir, là, mon horaire, là? Oh non, vous la voyez pas. Tiens, je vais... la semaine prochaine, peut-être lundi. Peut-être lundi ou mardi. Je suis moins occupé la semaine prochaine. Mais je veux prendre un petit peu de temps pour moi. Lundi, mardi, j'ai quand même des sous-écoutes à monter. Ah oui, j'ai oublié que j'avais des sous-écoutes à monter. Hey! Bonne journée tout le monde!